Nous partons à l'église, nous dansons, nous chantons, nous faisons tout ce que nous voulons, mais nous ne nous répandons pas de nos péchés. Nous sommes encore dans l'immoralité, nous sommes dans tous ces péchés-là. Et nous disons que nous sommes chrétiens, nous faisons les avortements. Bonjour tout le monde, c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour vous parler de la part du Seigneur Jésus, notre roi. Donc soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour vous parler de la part du Seigneur. Donc, avant de continuer, nous allons prier. Donc, nous allons baisser la tête pour prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, Créateur de l'univers, notre Père et notre Dieu, c'est avec un cœur rempli d'amour, Seigneur, que nous venons devant toi pour dire combien de fois c'est une grâce pour nous de vivre aujourd'hui pour écouter tes voix. Merci d'être notre Dieu, merci d'être le Dieu qui a créé toutes choses. Toi, le Dieu qui a créé l'univers, tu as fait le ciel et la terre, avec tout ce qui s'y trouve. Tu as aussi fait vraiment les êtres humains à ton image, pour que nous puissions vraiment marcher dans tes voies. Merci d'être notre Dieu, merci d'être vraiment, de nous donner ta parole, pour qu'à travers ta parole, Seigneur, nous puissions vraiment nous régler dans tes voies. Merci de bénir ce temps, vraiment, empare-toi de moi totalement, que tout ce qui va sortir de moi vienne de toi. Et c'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Donc, aujourd'hui, Dieu me met à cœur vraiment de continuer notre enseignement. La dernière fois, nous avons parlé de l'étude du péché et nous avons vu comment le péché vraiment blesse Dieu et comment cela nous sépare de Dieu. Donc, on a fait toute une liste de péchés et nous devons vraiment nous repentir. Nous devons prendre la décision vraiment de laisser ces péchés-là. Donc, lorsqu'on parle du péché, on doit aussi parler de la repentance. On a vu nos péchés, comment ça blessait Dieu, et aujourd'hui, on va parler de la repentance. Donc, aujourd'hui, le titre de mon message, c'est la repentance. Donc, prenons nos cahiers et comme ça, ensemble, nous allons prendre de bonnes notes pour vraiment l'édification et de notre foi. Donc, le titre de mon message, c'est la repentance. On va lire vraiment en Actes chapitre 26, verset 20 à 21. On va voir d'abord en première position, qu'est-ce que c'est que la repentance. Nous allons voir ça. En première position, qu'est-ce que c'est que la repentance. Et pour cela, on va prendre nos Bibles, parce que tout ce que nous faisons, c'est vraiment dans la Bible. On va voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la repentance. En Actes chapitre 26, versets 20 à 21, nous allons lire la parole. Aux habitants de Damas, d'abord, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devraient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Voilà pourquoi les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ont essayé vraiment de me tuer. Vous voyez. Donc ici, Dieu nous parle du fait que nous devons nous repentir. Voilà, Dieu nous appelle à nous repentir. Donc la repentance, c'est le changement de cœur, d'esprit, d'attitude, c'est le changement de comportement pour se tourner vers Dieu et faire sa volonté. Donc lorsqu'on parle de repentance, ça veut dire que nous devons prendre la décision de changer notre cœur, notre esprit, nos pensées, notre manière d'agir, notre comportement, et nous devons nous tourner vers le Seigneur pour faire sa volonté. C'est ce qu'on appelle la repentance. Donc là où il y a le péché, il faut qu'on puisse se repentir pour marcher dans les voies de Dieu. Comme ça, le Seigneur vraiment va nous approuver. Donc, nous avons vu ce premier point. Qu'est-ce que c'est que la repentance? On va continuer tous de la même définition en lisant 2 Pierre 3, versets 8 à 10. Nous allons aller là-bas. Nous allons lire en 2 Pierre chapitre 3. Nous allons voir le verset 8 jusqu'au verset 10. Allons-y. Donc ici, Dieu nous dit quoi? 2 Pierre 3, verset 8 à 10. Mais s'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est que aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Dieu nous dit, mes chers amis, que nous ne devons pas oublier que pour le Seigneur, aux yeux de Dieu,
un jour est égal à 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Ça veut dire que pour Dieu, en un jour, il peut faire beaucoup de choses. Et pour Dieu aussi, 1000 ans pour lui, ça ne représente rien du tout. Donc, avec Dieu, on ne peut pas calculer le temps. Pour dire, j'ai tout le temps pour me repentir. Moi, je vis ma vie comme je veux. Et un jour, je pense que ça ira. Non, non, non. Nous devons vraiment, tous les jours, avoir la crainte de Dieu. Parce que le Dieu qui pense que pour lui, 1000 ans sont comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. On ne peut pas calculer le temps avec Dieu. Pensons qu'on a tout le temps de faire ce qu'on veut. Et vraiment, la vie nous appartient. Notre vie appartient à Dieu. Lorsqu'il nous parle que nous devons nous repentir, nous devons saisir cela et nous devons nous repentir radicalement. Donc, c'est ce que Dieu nous dit ici. Donc, nous devons vraiment avoir la crainte de Dieu. Dieu nous donne la patience aujourd'hui. La patience de Dieu, c'est pour que nous puissions nous repentir. On ne peut pas endurcir nos cœurs en pensant qu'on a tout le temps parce que Dieu peut nous prendre d'un moment et nous allons partir et sans Dieu. Donc nous devons faire un effort pour pouvoir nous repentir et nous repentons radicalement et urgemment de tous les péchés que nous voyons dans nos vies. Nous devons nous repentir de cela. Donc nous devons changer de comportement, nous devons changer de manière de penser, nous devons maintenant changer d'attitude. Nous devons vraiment nous tourner vers Dieu et obéir à ses commandements. C'est ce qu'on appelle la repentance. On va lire en Luc 13, versets 1 à 5. On va voir une autre attitude de repentance, comment certaines personnes pensaient qu'ils ont le temps de se repentir et le Seigneur nous dit, le temps ne nous appartient pas. On va lire en Luc 13, verset 1 jusqu'au verset 5. Lisons dans la parole. Luc 13, verset 1 à 5. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elle était plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous comme eux. Amen. Donc vous voyez ici, le Seigneur est en train de parler du fait qu'il y a des gens que Pilate avait tués et il avait pris leur sang pour faire des sacrifices. Et aussi, il y avait des personnes, des 18 personnes que tout avait tué d'un coup. Et le Seigneur disait que ne pensez-vous pas que vous êtes plus que ces personnes qui sont mortes de cette manière? Et Dieu nous montre à travers cette attitude que nous devons tous changer de comportement et ne pas vraiment justifier nos péchés et ne pas minimiser nos péchés. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous voyons le péché, lorsqu'on voit le mensonge, vraiment l'adultère, l'immoralité et tout ça, on doit se repentir de ces péchés-là et on doit vraiment venir vers Dieu. On ne doit pas justifier pour dire non, ça va aller, je continue encore ce que je fais, mais Dieu va me comprendre après. Non, Dieu nous dit que nous devons nous repentir pour ne pas mourir comme ces personnes qui sont mortes dans la Bible. Vous voyez comment Dieu nous donne l'occasion de nous repentir. Nous devons saisir cela. Donc nous venons de voir vraiment premièrement qu'est-ce que c'est que la repentance. Et deuxièmement, nous allons voir quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de nos péchés. Oui, quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de nos péchés lorsque nous les voyons. On va lire en Marc 9, verset 43 à 48. Nous y allons. On va lire, ouvrons nos Bibles. Vous voyez que ce qui nous aide vraiment, c'est que nous venons dans la parole et nous changeons. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous repentir et marcher vraiment dans ses voies. Voilà, c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Donc on va lire en Marc chapitre 9, le verset 43 à 48 pour voir quelle attitude que nous devons avoir lorsque nous voyons le péché dans nos vies, comment nous devons nous comporter. Marc 9, verset 43 jusqu'au verset 48, allons-y là-bas. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi vraiment entrer boiteux dans vraiment la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer,
dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le verre vraiment ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans le feu. Et là où les vers ne meurent pas et le feu ne s'éteint pas. Vous voyez? Donc vous voyez comment Dieu est en train de nous dire ici que l'attitude de Dieu est radicale vis-à-vis du péché. Vous voyez? L'attitude de Dieu est radicale vis-à-vis du péché. Lorsque je vis dans une relation qui ne glorifie pas Dieu, une personne qui ne m'a pas mariée et nous sommes ensemble, Dieu appelle ça l'immoralité sexuelle. C'est lorsque je vois ça dans la Bible, je dois me repentir. Je ne dois pas faire des excuses pour dire non, ça va aller, on est en train de s'étudier, juste ça ira. Si je suis avec vraiment le mari d'autrui, je dois laisser ce mari-là. Je ne dois pas me justifier en disant que non, ça va aller. C'est lui qui prend soin de moi. Si je le laisse, comment ça va se passer? Vous voyez? Donc, lorsque nous voyons le mensonge dans nos vies, on doit se repentir du mensonge. On doit se repentir de la fraude. On doit se repentir de tous ces péchés-là. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions le craindre. Le Seigneur nous dit ici, si c'est à cause de ton œil, que par exemple tu vas vraiment pécher, que tu passes ton temps à convoiter, il faut arracher cet œil-là. Mieux vaut vraiment rentrer au ciel avec un seul œil que de vouloir avoir les deux yeux et aller en enfer, là où il y a les vers qui rongent le corps et qui ne meurent pas, et le feu ne s'éteint pas là-bas. Dieu dit vraiment, si ça compte tes pieds, tu vas par exemple voler ou aller commettre l'immoralité avec tes pieds, Dieu dit, il faut le couper. Ou c'est le bras peut-être qui te permet de voler, mais vous coupez ton bras. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Vous voyez que l'attitude de Dieu, de Jésus vis-à-vis du péché est radicale. Nous devons aussi être radicaux et nous débarrasser de nos péchés. La dernière fois, nous avons fui la liste des péchés. Nous devons nous débarrasser sans nous justifier de tous ces péchés-là pour pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu nous enseigne ici. Donc, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du péché, nous devons être radicaux vis-à-vis du péché et nous débarrasser. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il vient bientôt. On ne sait pas quand il va descendre. Il faut qu'il nous trouve vraiment en train de nous repentir et que le fait qu'on ait déjà repenti, que le Seigneur nous trouve prêts, que nous ne puissions pas justifier parce que le lendemain ne nous appartient pas. Nous allons lire encore un autre verset en Luc 6, verset 46 pour vraiment que nous puissions voir comment le Seigneur se sent vraiment vis-à-vis de nos péchés. Le Seigneur veut que nous puissions nous repentir vraiment sans relâche. On ne doit pas rester là et justifier nos péchés, penser qu'on a encore le temps de pouvoir vraiment vivre et que la vie nous appartient. Non, non, non. On doit se repentir. Lisons Luc 6, verset 46. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit ici vis-à-vis de notre attitude lorsque nous ne nous repentons pas? Qu'est-ce que Dieu nous dit ici, le verset 46? Il nous dit ici en Luc 6, Dieu nous dit ceci, c'est le Seigneur qui parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous voyez ici, Dieu nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous voyez, le Seigneur nous dit ici clairement, on ne peut pas dire Seigneur, Seigneur. Nous partons à l'église, nous dansons, nous chantons, nous faisons tout ce que nous voulons, mais nous ne nous repentons pas de nos péchés. Nous sommes encore dans l'immoralité pendant que nous partons à l'église. Nous sommes encore dans l'adultère pendant que nous partons à l'église. Nous mentons, nous sommes dans la fraude. Nous sommes dans tous ces péchés-là. Et nous disons que nous sommes chrétiens. Nous faisons les avortements. Nous querellons. Nous ne parlons pas avec certaines personnes. Il y a des gens avec lesquels tu ne parles pas, mais tu ne peux pas aller au ciel avec cela. Tu dois te réconcilier. Nous volons les dîmes de Dieu. Nous ne payons pas la contribution de Dieu. Nous venons à l'église quand ça nous plaît. Nous ne donnons pas notre cœur à 100% au Seigneur. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Vous n'obéissez pas à mes commandements. Vous voyez, ce que Dieu veut, ce n'est pas d'aller à l'église, être religieux. Il veut que nous puissions suivre ses voies. Il veut que nous puissions nous repentir sincèrement de nos péchés. Vous voyez ce que Jésus nous dit ici. Donc, on va encore lire un autre passage en Actes chapitre 3 pour dire comment, ce que Dieu veut que nous puissions faire. Quant à la repentance, n'oubliez pas qu'aujourd'hui nous parlons de la repentance. Dieu veut que nous puissions laisser notre vie de péché et vraiment suivre ses voies et vivre dans la crainte. Lisons Actes chapitre 3, versets du 9 à 20. Ici, Dieu nous dit, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Il enverra le Messie qui vous a été destiné, Jésus.
Vous avez vu cela. Le Seigneur nous dit ici que nous devons vraiment changer d'attitude et nous devons nous convertir à Dieu. C'est ce que Dieu nous demande ici. Il nous donne un commandement de changer vraiment d'attitude et de convertir nos cœurs à Dieu. Lorsque nous changeons d'attitude, que nous convertissons à Dieu, alors Dieu va pardonner nos péchés. Donc tu vas recevoir le pardon de tes péchés lorsque tu te repens. C'est pas lorsque tu vas écouter le message seulement, mais lorsque tu prends la décision de laisser ce que tu fais qui plaise Dieu, c'est là que Dieu pourra effacer tes péchés. Alors, lorsqu'il va bien sûr effacer nos péchés à travers la repentance, bien sûr le baptême, là nous allons avoir des temps de rafraîchissement de la part de Dieu dans notre relation avec Dieu. Nous allons avoir la paix parce que nous avons vraiment une réelle, on a fait une réelle repentance et on a vraiment eu une bonne relation avec Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Il veut qu'on puisse vraiment changer d'attitude et nous convertir vraiment à Dieu. De nos jours, nous voyons que beaucoup d'entre nous, nous partons à l'église. Nous voyons des églises remplies de membres. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la foule. Ce que Dieu veut, c'est ta relation avec lui. C'est ta relation individuelle. Même si tu vas à l'église, est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu t'es vraiment repenti de tes péchés? C'est ce que Dieu regarde. Et lorsque tu vas faire cela, tu vas voir que le Seigneur te promet des temps de rafraîchissement. Le Seigneur te promet qu'il va venir habiter en toi et il va vraiment tu vas devenir son enfant à une seule condition, si tu te repens. Le Seigneur ne peut pas venir habiter en toi si tu ne t'es pas repenti. Même si un pasteur vient t'imposer les mains en te disant que oui, tu appartiens à Dieu, le Seigneur ne va pas venir habiter en toi. Il va venir habiter en toi dans une seule condition, si tu t'es repenti de tes péchés. Donc nous devons prendre la repentance au sérieux. Elle est vraiment cruciale pour que nous puissions être sauvés. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Donc en conclusion, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Le Seigneur nous dit ici, mes enfants, vous devez vous repentir, vous devez faire une bonne repentance pour avoir une réelle relation avec moi. Donc le Seigneur veut qu'on se repente pour vraiment venir à lui, pour vraiment avoir une bonne relation avec lui. Et le Seigneur nous enseigne aujourd'hui que vraiment, la repentance, c'est vraiment le changement de nos cœurs, de nos pensées, de notre comportement pour faire sa volonté. Il nous demande que l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de cette repentance, c'est d'être radical vis-à-vis du péché. On ne doit plus justifier nos péchés en pensant qu'on a le temps ou que le Seigneur va me comprendre. Que le Seigneur vienne quand même habiter dans mon cœur malgré ma vie de péché. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui qu'il ne va pas venir habiter dans nos cœurs si on ne se repent pas. Dieu veut que nous puissions changer. Chacun d'entre nous, Dieu nous reproche quelque chose. Il veut qu'on puisse laisser vraiment ce péché-là et venir à lui à 100%. C'est comme ça qu'on peut vraiment espérer des temps vraiment de rafraîchissement et des temps vraiment d'une bonne relation avec notre Seigneur. Donc que le Seigneur nous bénisse et vraiment à la prochaine fois pour un autre enseignement. Amen.